Bonjour à tous. Donc je vais m'adresser dans cette petite vidéo à quelques-uns de mes amis en particulier, à mon ami Pierre, à mon ami Jean-Noël, à mon ami Patrick. Je vais poser quelques questions importantes, moi des questions qui me troublent, pour lesquelles j'ai peu de réponses. Voilà, ça concerne l'Église catholique, et ce qu'on nous a vendu après Vatican II, c'est-à-dire une Pentecôte d'amour. Alors moi j'ai joué le jeu à fond durant les années Jean-Paul II. J'ai joué le jeu tellement bien que je me suis rapproché de certaines communautés nouvelles, de cette fameuse Pentecôte d'amour que nous étions en train de vivre à fond. Voilà, on était jeunes, on s'est retrouvés, je crois que c'est l'année 96 ou 94, je sais plus, on était 40 novices à Saint-Jodard, dans la communauté Saint-Jean, 40 jeunes de moins de 30 ans. Je ne sais pas si vous imaginez la fougue, la foi devant l'élan de prière devant le Saint-Sacrement exposé, cette ardeur. On y croyait, vraiment on y croyait. Et tout d'un coup, là, en 10 ans, là, ces 10 dernières années, on voit tout s'écrouler. Tout, comme un château de cartes. Donc Marido et ses sbires connus, quelques-uns que certains connaissent, et toute la communauté Saint-Jean derrière qui s'écroule, qui s'effondre, qui ne sait plus à quel saint se vouer, à quel philosophe se vouer. On voit des frères qui ne comprennent plus rien à ce qui s'est passé, qui ne peuvent pas comprendre. Et des communautés qui manifestement n'ont pas la grâce, n'ont pas reçu une grâce particulière. Donc ça s'écroule. Donc Jean Vanier, le père Thomas Philippe, le frère de Marido, tous ces gens fondateurs de communautés avec des grands élans, la communauté de l'Arche, Gérard Croissant et Ephraïm, et les béatitudes, au fiefé salopard, le bonhomme, parti avec la caisse, se faisant construire des maisons sur le dos, des adeptes de sa secte. Moi je les ai connus de près, hein. J'allais à Pondin avec mon ami le père Antoine, dit Batmoine. D'ailleurs, voilà, lui aussi disparu. D'ailleurs, si tu me vois, bah écoute, où es-tu mon ami? Que deviens-tu? Voilà, ça c'est la communauté Saint-Jean dans ses œuvres. Des dégâts et encore des dégâts. Alors moi, les dégâts, je les connais, hein, je les vois de près, au quotidien. On a des amis, anciens frères, anciennes sœurs, qui ramassent, qui peuvent plus voir un curé de près ou de loin, mais plus possible, quoi. C'est plus possible, c'est des dégâts psychologiques considérables. Voilà. Voilà. Moi, mon épouse, on va très bien parce qu'on a fait le tour du monde à la voile, qu'on a construit une vraie famille. Mais voilà, on voit les dégâts de toute cette église nouvelle, cette Pentecôte d'amour, bah c'est bullshit, c'est de la merde, d'accord. Donc Marthe Robin, le père Finet, tout ça, ça s'écroule sous nos yeux. Marthe Robin, la grande sainte, c'est du pipeau, du bullshit, de la simulation, c'est de la merde, excusez-moi, franchement, ça fout les boules, quoi. Il y a de quoi, hein. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'église d'Allemagne en plein schisme. Voilà, au nom de l'amour. Alors, c'est la confusion de la charité, la confusion de Judas. Si on avait vendu ce parfum aux pauvres, on aurait récupéré 300 deniers. Si on avait vendu, voilà, on aurait donné 300 deniers aux pauvres. Et puis toi, tu gaspilles pour te faire laver les pieds avec un parfum. C'est scandaleux, Jésus. Qu'est-ce que tu fous? Voilà, nous, on a tous ces gens qui s'aiment, qui viennent se faire bénir. On ne regarde pas leur sexe, on ne regarde pas leur sexualité. On les bénit parce que voilà, c'est une inversion totale du message du Christ. Et c'est incarné par
le grand vizir en chef, hein, le docteur Bergoglio, qui n'arrête pas ses alliances contre nature avec le nouvel ordre mondial, les banques, les musulmans, les grands vizirs, les grands imams, etc., qui ment éhontément dans des encycliques, qui ment au sujet de Saint François, qui ment au sujet de la mission de l'Église. La mission de l'Église n'est pas de construire un monde de paix et d'amour, c'est pas ça la mission de l'Église, c'est de conduire les âmes au ciel, c'est de nous donner les moyens de nous sanctifier. Voilà, qui nous vend cette espèce d'église, un virage écolo-mondialiste. Il faut faire le virage écolo-mondialiste, et tout ça sous couvert d'humanisme. Cet humanisme, ben voilà, c'est l'humanisme allemand. Voilà, alors donc moi, mes amis, je vous pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps, vraiment temps, comme dit Monseigneur Vigano, de remettre en question Vatican II, et de se demander si le bon Dieu a accordé sa grâce à cette église-là, qui s'écroule, qui n'existe plus, qui est cachée, qu'on ne retrouve que parmi quelques croyants désemparés dans les bois, d'accord, hein, quand vous voyez qu'il n'y a pas 100 prêtres en France par an, en ce moment, pas 100, et encore, moi je ne suis pas convaincu qu'un gars qui se fait ordonner prêtre à Saint-Irénée, séminaire de Saint-Irénée à Lyon, je ne suis pas convaincu de la validité de son sacerdoce, on peut vraiment en douter. Parce que le sacerdoce de Bunini, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein, Patrick, tu es d'accord de toute façon avec moi? Tu es totalement d'accord avec moi. Hein, toi, tu es prêtre, tu as été te faire réordonner sous condition, donc tu sais de quoi on parle. Me dis pas que ce sacerdoce-là est valide. Me dis pas que les sacrements dispensés par ces gens-là est valide. C'est pas vrai, on le sait. Bon, elle est où l'Église? Elle est où l'Église de Jésus-Christ? Voilà. Eh ben, c'est pas l'Église de Vatican II, on est d'accord. Vous voulez plus de preuves? Jean-Noël, t'en veux plus des preuves? Bon, si l'Église c'est nous, c'est les chrétiens. Voilà, moi, je porte, et même quoi qu'il arrive, hein, même si je vais me baigner, même si je nage, quoi qu'il arrive, elle ne me quitte jamais. La médaille miraculeuse. Je veux rester attaché au cœur immaculé de Marie, quoi qu'il arrive, malgré mes fautes, mes péchés, mes turpitudes. C'est ça être chrétien. Et voilà, moi j'interroge mes amis. Voilà, le bilan, on peut le tirer aujourd'hui. 2021, c'est des églises où tout le monde est masqué, où je viens d'apprendre aujourd'hui, je ne sais plus dans quel pays, je ne sais pas si c'est pas l'Italie, là, où on ne rentre plus dans une église sans un pass sanitaire, un mariage sans pass sanitaire, c'est plus possible. C'est ça l'église catholique, c'est ça la foi de ces catholiques-là, c'est ça leur élan spirituel, c'est ça le fruit de Vatican II, votre Pentecôte d'amour, où tout le monde a peur de tout, sauf d'aller en enfer, évidemment, il n'y a plus d'enfer. Tout le monde est sauvé, quelle que soit la religion, hein, puisque la multiplicité des religions est une saine volonté de Dieu, dixit Bergoglio. Plus besoin de se convertir à quoi que ce soit. Si tant est que la franc-maçonnerie soit une religion, ma foi, pourquoi se convertir? Autant rester franc-maçon, on va au ciel, direct. Puis Dieu est tellement gentil, il est gentil Dieu, ça y est, il a effacé tous nos péchés une fois pour toutes sur la croix. C'est ça le nouveau catéchisme. Il n'y a plus d'enfer. Et tout va bien, mais par contre les églises sont vides. Quand j'allais encore à la messe de ma paroisse à Arlan, l'église était vide complètement. Il y avait 4 vieux. Alors la distanciation sociale, elle était faite depuis longtemps. Hein. C'était 4 ans devant, allez 5 pour être poli, et puis la moitié de l'église vide. Personne, plus un jeune. Alors les jeunes, moi je les retrouve maintenant, parce que je me rapproche de la tradition, il n'y a pas le choix. Alors je ne vais pas demander au prêtre qui célèbre s'il est unacum ou pas unacum, je pense que là, stop, hein, arrêtez les conneries les mecs. C'est des vacantistes, pas c'est des vacantistes. Il faut prier, c'est tout. On est sûr que les sacrements sont valides au moins.
Ça, c'est l'héritage de Monseigneur Lefebvre. Le gars excommunié, vous vous rendez compte que c'est peut-être le seul vrai saint qu'on ait dans ce siècle-là, le seul qui n'est pas des turpitudes et des casseroles au cul comme tous les autres, tous sans exception, pas un pour rattraper l'autre, pas un. Hein, ça fait mal. Allez, sur ces questions, je vous laisse, mes amis. Bonne réflexion. Puis j'attends vos commentaires, là, les Pierre, Jean-Noël. J'attends vos commentaires. Hein, faut arrêter de se cacher les yeux, c'est dramatique. C'est dramatique. L'église catholique, elle est plus à Rome. C'est la Salette. C'est la Salette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le message de la Salette, voilà. Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. C'est ce que nous a dit Mélanie. Et ben c'est ce qui se passe. Et c'est le fruit de Vatican II. Alors il faut peut-être remettre Vatican II en question et arrêter le délire. Peut-être maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. Voilà, alors il y en a un qui les ouvre, hein, je vous ai déjà mis une vidéo en ligne, c'est Monseigneur Vigano. Bon, ben, faut peut-être l'écouter. Peut-être, voilà. C'est un produit de Vatican II, comme moi, comme vous, mes amis, à qui je m'adresse. On est des produits de Vatican II. On a suivi cet élan, et bien on se ramasse comme des grosses bouses dans un champ. On se ramasse, on a tout faux, tout faux. On est allé chercher la Pentecôte d'amour et on voit que tout ça c'était la ville Potemkin, une ville en carton, tout était factice, tout était opposé au message réel du Christ. Tous ces initiateurs étaient des voleurs, menteurs, baiseurs, prévaricateurs, des salauds, des fiefs salauds, qui nous ont manipulés, qui nous ont embarqués dans des sectes. Et on n'arrive pas à s'en remettre, on est encore à dire « Ah, c'était bien Vatican II ». Mais oui, c'est pas... Parce qu'ils n'ont pas compris l'esprit de Vatican II, parce que l'esprit, ben, l'esprit, il est là. Voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits, il n'y a plus un curé, plus un prêtre. Voilà. Et puis, ben, ceux qu'il y a, on se demande s'ils ne sont pas là pour de mauvaises raisons, quoi. Je vous fais pas un dessin. Allez, salut les amis.